Bonjour. Dans cette deuxième partie des statistiques descriptives et dans la vidéo 3, plutôt la vidéo 4, donc, le TP3 pour les étudiants L2 SMV, on va voir les statistiques descriptives pour les séries, pour une série en classe. Dans ce TP, nous allons traiter la série suivante. Donc, nous avons des valeurs, environ 180 valeurs. Donc on commence par le premier travail, c'est de nommer cette série. Donc pour nommer, nous avons vu deux méthodes et nous allons bien sûr utiliser la plus simple dans cette partie. Donc je sélectionne les données, ou bien j'active les données, je clique ici et je mets le nom qui est orange. Après, il nous demande de calculer, de donner le résumé statistique qui contient minimum, maximum, étendue, moyenne et écart type. Donc, c'est des fonctions que nous avons déjà vues la dernière fois. Donc, je vais directement faire ça rapidement. Je sélectionne le jeu de données, je ferme la parenthèse et je valide la fonction max. Je sélectionne le jeu de données et je valide aussi. Je zoome un peu afin de bien visualiser le travail. Donc l'étendue, il est égal à la valeur maximale moins la valeur minimale. La moyenne, donc moyenne pour les versions, comme je vous ai dit la dernière fois, pour la version française, et là j'ai une version en anglais, donc je mets average. J'ai oublié le E. Juste une remarque, bon, dans Excel c'est average, mais on peut trouver d'autres logiciels, comme par exemple comme le R, la moyenne est appelée min. Donc orange toujours. Le dernier paramètre c'est l'écart type. Donc en anglais écart type, en français c'est écart type et en anglais c'est standard stdev. Bien sûr, je sélectionne S, ça veut dire pour un échantillon. Je ferme la parenthèse et je valide. Comme ça, nous avons terminé la première partie qui est le résumé statistique. La deuxième partie, au niveau de la cellule A12, nous demande de mettre la valeur K qui est en fait le nombre de classes. En fait, il y a une méthode pour calculer le nombre de classes, mais ici, on nous a directement donné cette valeur, donc on va l'utiliser directement. La deuxième partie c'est delta, donc delta égale à B13. B13 ça représente quoi? On va directement mettre cette valeur et on va voir ça représente quoi? B13. Plutôt au niveau de la cellule B13, on met M4 sur B12. M4. Et regardez s'il vous plaît la cellule qui se sélectionne, ou bien la cellule sélectionnée, c'est la cellule étendue. Pourquoi? Parce que le delta, c'est l'étendue divisé par quoi? Par B12. Et B12, elle contient la valeur de l'étendue, plutôt du nombre de classes. Donc le delta, il est égal à l'étendue sur le nombre de classes. Je valide. Et ça me donne 4,7. Maintenant, on passe aux classes. Donc là, nous allons commencer à former les classes. Pour former les classes, on nous demande de faire quoi? De saisir les valeurs. Donc au lieu de saisir tout ça, on peut utiliser une astuce, sachant que la différence entre les deux valeurs c'est 5. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne, je mets les deux valeurs, je sélectionne les deux et je glisse jusqu'à la valeur qui me convient. Si vous regardez bien, si vous remarquez bien, vous avez une petite valeur ici au coin. Nous avons 75, 80, 85 et nous on doit glisser jusqu'à la valeur 100. Donc 80, 100 comme ça. Le deuxième titre ici on note NI, puis NIC. Donc NI c'est l'effectif par classe. Il y a une petite différence entre ce qu'on a l'habitude de voir et ce que Excel demande. Donc d'habitude on met ça, on met un crochet pour la formation des classes, on met un crochet fermé. On commence par la première classe. La première classe toujours c'est la valeur la plus proche du minimum ou bien le minimum.
on met un point virgule, 55, donc j'ajoute la valeur de delta. Bon, là nous avons un delta de 4,7, donc on a mis la valeur approximative, donc la valeur 5 pour éviter les virgules dans la formation des classes. Et je mets un crochet ouvert. L'algorithme de Excel n'est pas exactement le même comme ça, mais il est le contraire. Donc qu'est-ce qu'il va faire Excel? Donc il ferme il met un crochet ouvert, 50, point virgule, 55, et il met un crochet fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc si vous avez une valeur de 57 par exemple dans cette série, on va la trouver dans cette classe et non pas dans la classe précédente, dans la classe suivante. Parce que ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir, mais Excel ne fonctionne pas comme ça. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Ici, c'est 55, 60. Je répète, donc si vous avez une valeur de 55, on va la trouver dans cette classe et non pas dans cette classe. Parce que, comme je vous ai dit, pour Excel, nous avons un intervalle. Là, le premier crochet il est ouvert et le deuxième crochet il est fermé. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je m'arrête là pour cette explication et je continue le travail. Ici, je vais faire quoi? Je vais calculer les NI en utilisant la fonction fréquence en français ou frequency en anglais. Donc, je cherche cette fonction ou bien je vais directement la noter. Frequency. Je clique deux fois. Bon, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, c'est une fonction qui demande deux arguments, donc je préfère passer par le bouton fonction pour me faciliter la tâche. Donc data arrays, donc c'est la matrice des données. Je dois sélectionner la matrice ou bien le jeu de données que j'ai. Et là j'ai les données, les intervalles. C'est la liste des intervalles. Je sélectionne la liste d'intervalles. Bon, j'ai oublié de vous dire, avant d'utiliser la fonction fréquence a le même principe des matrices. Donc, avant de l'utiliser, qu'est-ce que je dois faire? Je dois impérativement sélectionner le champ des valeurs des résultats. Donc, avant, ne sélectionnez pas une seule cellule seulement, mais vous devez sélectionner toute cette colonne pour pouvoir utiliser la fonction fréquence. Et pour valider la fonction fréquence, vous allez utiliser la même astuce comme les matrices. Donc on doit appuyer plutôt sur CTRL SHIFT Entrée. Bon, nous avons déjà vu ça, mais c'est pas grave, on va refaire ça. Clavier. Donc j'appuie sur CTRL SHIFT et Entrée pour valider le calcul. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons les différentes valeurs, les différents effectifs de classe. Donc, pour la première classe 50-55, nous avons 3. Pour la deuxième classe 55-60, nous avons 7, etc. Là, nous avons calculé le NIC, c'est-à-dire le NI cumulé. Qu'est-ce que ça veut dire cumulé? Donc, à chaque fois, je dois ajouter la valeur de NI précédente. Ici, je commence toujours par la valeur 3. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Égal. Cette valeur, je sélectionne cette valeur plus la valeur précédente. Donc, à chaque fois, je vais cumuler la valeur précédente de NIC plus la nouvelle valeur de la classe. Je valide et je glisse. La somme est toujours égale à la somme des NI. Ou plutôt, la dernière valeur, elle est toujours égale à la somme des NI. Donc si vous voulez être sûr, on peut calculer la somme ici. Donc je sélectionne les valeurs et je clique ici sur Auto somme pour avoir la somme de ces valeurs. Regardez, là c'est la dernière valeur de NIC qui est égale à la somme de ces valeurs. Maintenant on passe au graphique. Donc on nous demande de calculer, plutôt de présenter l'histogramme des NI en fonction des classes, des centres de classe, ou bien des bornes supérieures des classes, parce que ces valeurs-là représentent les bornes supérieures. Donc, s'il vous plaît, pour tracer le graphique d'une manière simple, suivez-moi s'il vous plaît, ce que vous devez faire. On clique sur une cellule vide, puis j'insère un histogramme, donc c'est la fonction, le bouton insérer, je clique ici, non pas ça, c'est celui-là.
Donc c'est celui-là. Insert column or bar chart. En français, normalement, c'est le diagramme en barre. Je clique ici. Et maintenant, j'ai eu un graphique vide. Juste un cadre. Je n'ai rien à l'intérieur. J'active ce cadre en cliquant dessus. Puis, je me mets ici, sur format. Non, pas format. Non, c'est pas format. Plutôt, c'est chart design. Bon, je ne me rappelle pas exactement le nom de cette option en français, mais l'essentiel, c'est la première option. Et on va là où on a sur le bouton sélectionner des données, select data, ou bien sélectionner des données en français. Je clique ici et je clique sur ajouter, add. Maintenant, on me propose de donner le nom du graphique. Donc, là, on n'a pas vraiment. On peut mettre orange si vous voulez, parce que la série s'appelle comme ça, orange. Pour série series values, donc c'est les valeurs de la série, ça veut dire les valeurs de NI. C'est l'axe des Y. Je valide. Et je modifie maintenant les valeurs de l'axe horizontal. Oui. Je clique sur Edit, ou bien Modifier, et je sélectionne les valeurs des classes. Je valide. Comme ça, j'ai eu le graphique de cette série. On peut faire de la même façon, on peut insérer le graphique de NIC, donc c'est exactement la même méthode. Je passe maintenant à la deuxième partie des calculs. Donc, on déplace un peu le graphique. On nous demande de mettre dans la série D14 XI. Donc maintenant, nous allons calculer les XI. Les XI, ça veut dire quoi? C'est les centres de classe. Donc si nous avons une classe de 50 jusqu'à 55, sachant que le pas de chaque classe, ou bien l'amplitude de chaque classe, c'est 5, et la borne inférieure, c'est 50, donc nous avons une borne, une classe de 50 jusqu'à 55. Pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va directement calculer, plutôt noter directement la borne, la valeur XI qui est le centre de classe, donc c'est 52,5. À titre de rappel seulement, pour calculer le XI, nous devons additionner les deux bornes, donc ça veut dire 50 plus 55 divisé par 2, et ça vous donne 52,5. Ici, on nous demande de faire quoi? D16, c'est de mettre égal la valeur précédente plus 5. Le 5 représente quoi? L'amplitude ou bien le pas. Et je glisse à partir de cette valeur pour construire le reste des XI. Maintenant, nous allons multiplier le XI fois le NI. XI fois NI. Je me suis trompé. Donc XI fois NI égale à la valeur de XI fois la valeur de NI. Donc, bien le contraire, B15 fois D15. C'est exactement la même chose. Je valide et je glisse pour le reste des données. On me demande maintenant de calculer la somme de ces valeurs. Donc XI fois NI, je veux calculer la somme. Comme nous avons vu tout à l'heure pour ça, on va faire la même chose. Donc, je sélectionne les valeurs et je clique sur Auto-somme. Donc vous pouvez choisir plusieurs options. Parmi ces options, nous avons la somme. Je clique ici, il va automatiquement me calculer la somme. Je vérifie. Regardez, c'est la fonction SUM. En anglais, en français, c'est SUM. S-O-2-M-E. Et la sélection concerne les valeurs de XI fois NI. Maintenant, on passe au calcul de la moyenne. Donc, pour calculer la moyenne dans une série en classe, on doit diviser la somme de XI fois NI, qui est la valeur qu'on vient de calculer, divisé par quoi? Divisé par la somme des N, donc le grand N, la taille de la somme des NI, ça veut dire le grand N. Donc en fait, pour calculer la somme de la moyenne, dans le cas d'une série en classe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diviser la somme des XI fois NI par
la somme des NI. C'est cette valeur divisée par cette valeur. On doit mettre ça au niveau de la cellule E26, ici, égale à cette valeur divisée par cette valeur. Je valide. J'ai une moyenne. Donc on appelle ça, juste à titre d'information, on appelle la moyenne d'une série en classe une moyenne pondérée. En fait, pourquoi pondérée? Parce que nous avons des poids pour chaque classe. Chaque classe a un poids. C'est quoi ce poids? C'est le NI. Donc on utilise le centre de classe et le NI de cette classe. On multiplie à chaque fois le centre de classe. Donc au lieu d'avoir les valeurs une par une, on va estimer que toutes les valeurs de la classe, les trois valeurs, sont représentées par la moyenne de la classe. Il va y avoir des petites différences par rapport aux valeurs réelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'estimer que la moyenne réelle, plutôt les trois valeurs, sont représentées par la moyenne de chaque classe. Donc, ici, on a calculé la moyenne pondérée. Bon, juste pour afficher tout le texte, on peut faire ça. Et pour se montrer, on nous demande maintenant de comparer le résultat calculé avec L5. L5 c'est quoi? C'est la moyenne des valeurs. Qu'est-ce qu'on remarque? On appelle cette moyenne une moyenne arithmétique, ça veut dire calculée par rapport à toutes les valeurs. Nous remarquons ici que, bon, on va directement mettre, bon, au fait c'est M5, c'est pas L5, c'est pas grave. On va la mettre juste ici, donc égale à la valeur M5. Ça va nous donner la valeur qui est en dessus. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux moyennes sont différentes, c'est normal, parce que ça c'est une moyenne exacte et ça c'est une moyenne plus ou moins approximative. On appelle ça une moyenne arithmétique et une moyenne, celle-ci c'est une moyenne pondérée. Donc il y a la moyenne pondérée, elle sous-estime la moyenne de la population. C'est la conclusion par rapport à cette partie. Bon, de la même façon, on nous demande de calculer la variance, etc. Et à chaque fois, on compare ces valeurs. Donc, tout ce qui reste, c'est des formules simples. Vous n'avez qu'à introduire les formules que vous devez retenir. Donc, la formule du mode, la formule de la médiane et les deux formules de Q1 et Q3. On s'arrête là pour ce troisième TP. Et on se donne rendez-vous pour le dernier TP que vous avez vu. Merci.